garage, huh? Go. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour une critique face cam numéro 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Godzilla vs Kong, réalisé par Adam Wingard, qui est sorti en VOD le 22 avril, mais selon le site internet Première et selon la Warner, il pourrait aussi sortir au cinéma. Donc là, c'est une information à prendre avec des pincettes, parce qu'en plus, avec la chronologie des médias, je sais pas dans quel merdier on va, mais on y va. Alors, c'est le 4e opus du Godzilla Universe. On a eu en premier le Godzilla de 2014, on a eu en second Godzilla 2, Roi des monstres, on a eu Kong Skull Island et on a eu ce 4e opus, Godzilla vs Kong. Et je suis désolé, je crois que j'ai inversé Kong Skull Island et Godzilla 2, Roi des monstres, c'était l'inverse. Enfin bref, on s'en fout. Alors je trouve que moi personnellement j'ai adoré le Kong Skull Island et j'ai beaucoup aimé le Godzilla vs Kong. Je trouve que moi je suis Team Kong, largement Team King Kong. Moi les deux Godzilla qui sont sortis ces dernières années, de celui-là de 2014 et celui-là de 2019, je les ai trouvés sympas, mais je me suis pas tapé le cul par terre en voyant les films. Alors que Kong Skull Island, j'avais trouvé l'histoire magnifique, le personnage attachant même s'il fait 60 mètres de haut, je trouve que c'est un personnage intéressant, touchant, très humain, même si c'est un singe, bah oui c'est un singe donc il a un côté un peu plus humain. Avec la petite fille et tout, j'avais beaucoup aimé. Le Godzilla premier, je trouve que ça traînait trop en longueur, on s'attardait trop sur les personnages. Alors il y en a qui aiment bien parce qu'on voyait pas trop le monstre, vous savez, c'était un petit peu... Ça rappelait un petit peu les anciens films de Kaiju, les anciens films de Godzilla et tout, mais je m'en bats les couilles les gens, j'en ai rien à branler moi de pas voir le monstre. Bordel de merde. Et de passer trois plombes sur les humains, bordel de merde. On a des monstres, ils sont là pour se faire affronter, on est là pour les voir, quoi. On n'est pas là pour se tourner les pouces, quoi, les gens. Moi, je vois des conneries sur Twitter sur ce film. Comme quoi, dans Godzilla vs Kong, on s'occupe pas des humains, mais on s'en bat les couilles. C'est un kaiju, bordel de merde, entre plusieurs monstres. D'ailleurs, il y a même pas... En plus, il y a même pas que Godzilla et que Kong. Il y a des kaiju avec d'autres mutants, quoi. On va quand même pas cracher là-dessus. Les humains, ils servent pas à grand-chose. Oui, c'est sûr, les humains ne servent pas à grand-chose. Alors, ils servent quand même un petit peu à aider le King Kong, quoi. À aller dans sa quête de se débarrasser de Godzilla et aussi de s'entraider, etc. Les humains, quand même, ils servent quand même un minimum à quelque chose. Bon, les gamins, ils servent pas à grand-chose. Mais par exemple, les adultes, ils servent quand même, par exemple... à accompagner la petite fille calme aussi le Kong parce qu'ils ont une connaissance entre eux, ils ont une alchimie entre eux très très forte. Je trouve que la gamine elle joue super bien de Godzilla vs Kong, donc arrêtons de dire de la merde. On va pas dire que ce film est nul parce que les humains ne servent quasiment rien dans ce film, c'est un film de Kaiju. Les humains ils servent un petit peu pour entraider, pour entrevoir le succès de Kong. Les humains sont là pour aider un petit peu Kong, et Kong il fait 60 mètres de haut. C'est sûr que les humains ils vont pas servir à plus que ça, quoi, c'est des mutants. On va pas faire encore une histoire avec des personnages, nanana. On les connaît les personnages, on les a vus dans les 3 films précédents. C'est bon, maintenant on connaît un petit peu le background de ces personnages. En plus la petite fille, franchement, honnêtement, il n'y aurait pas la petite fille, ça serait pas le Kong, il aurait explosé tout comme ce qu'a fait Godzilla ces derniers films, quoi. Franchement, on dit que les humains ne servent à rien, non, c'est faux. Il aide un petit peu à aider Kong, à leur manière, à leur échelle. D'ailleurs, il y a toujours une échelle de plan. Déjà, je voyais ça dans Kong Skull Island. Quand Kong, il jouait avec les avions comme des jouets. Les humains... Kong, voilà, il y a cette échelle-là qui est très importante dans ce film. Et ben dans ce film, à l'échelle des humains, de leur hauteur, ils aident un petit peu Godzilla, qui lui peut s'en sortir sans forcément être tout le temps aidé par les humains. Donc moi quand j'entends des conneries comme quoi le film est nul juste parce qu'il y a des combats de Kaiju, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes bêtes les gens, vous avez pas compris le concept des Kaiju, à mon avis. Ou alors si, vous pensez aux trucs japonais, chinois à l'époque,
où c'était un peu plus subtil, où les humains, il y avait un vrai background entre les humains et les... Ouais, mais là, c'est un truc, on le sait, on le savait depuis le début, que ça allait être quasiment que du combat de Keiju entre Godzilla et Kong. Et en plus on nous propose d'autres mutants, d'autres Keiju. Alors, pourquoi on va venir gueuler là-dessus? Sérieusement. Ensuite, je vous ai parlé un peu de ce côté-là, donc moi je trouve que c'est pari réussi pour le côté Keiju. Je trouve que les combats sont épiques. Je pense à la flotte maritime. Attention, il y aura quelques petits spoilers. La flotte maritime, quand tout explosait tout entre Godzilla et Kong, j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, j'ai halluciné. Alors oui, il y a peut-être quelques petites incohérences, genre le sous-marin qui remonte aussi vite. Au moment où ils auraient dû mourir. On s'en bélec. On s'en bélec, frère. Les trucs qui font 60 mètres de haut, vous croyez quoi qu'on va s'arrêter sur des petits détails à la con? On n'a pas que ça à foutre. On n'est pas sur du Hitchcock ou sur du Stanley Kubrick, là, ou sur du Tarantino. Putain, je parle Tarantino, mon frère. Non, mais faut arrêter un petit peu la connerie, quoi. Je trouve que les combats sont vachement épiques. Le Godzilla vs Kong, eh ben, je trouve que alors, le VS est largement respecté. Il est respecté de ouf. Entre les deux principaux combats, je trouve que franchement, au niveau action, on en a pour notre argent. Les combats de ces monstres sont épiques. En plus, il y a d'autres combats avec d'autres Keiju. Je vais pas trop vous spoiler. Qui est dans la terre creuse. J'ai trouvé sympa. Il y a une scène que j'ai adorée. Le Kong, il fait tac avec l'espèce de dinosaure. Glou 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 glou. Ah, mais cette scène, elle m'a fait délirer. Et aussi quand Kong, il y a un avion de l'armée. Il fait comme si c'était une fléchette. Sur le Godzilla, comme ça, le mec il était aux fléchettes, enfin le Kong il était aux fléchettes quoi. Ça m'a fait mais hurler de rire les gens, mais franchement, ça m'a fait hurler de rire, c'est l'autre truc. Le mec il se prenait, tu sais, Godzilla c'était une cible, tu sais. Paf. Cette scène elle m'a fait délirer de rire quoi. Alors sinon, bah, au niveau des humains, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Les humains ne servent pas à rien, même si à leur échelle ils peuvent pas faire grand chose. Mais bon, sans certains humains, Kong il serait mort, donc à un moment donné, arrêtez de dire de la merde. Voilà. On se comprend, hein, parce que quand j'entends beaucoup de bullshit sur ce film depuis quelques temps, la petite fille, eh ben, ça porte avec son gros nounours King Kong. Ils ont un attachement particulier entre eux deux, je trouve ça magnifique. Mais vraiment, j'ai chialé une ou deux fois à cause de la gamine et de Kong, quoi. Kong, quand il touche avec son doigt comme ça, là, un peu faire symbolique à la Haïti, quoi. Je suis parti en larmes, franchement, j'ai trouvé cette scène magnifique, hyper touchant. Il y a un petit peu d'humour. Bon, avec les ados et avec l'adulte, je sais plus son acteur, donc je vais dire l'acteur noir, comme ça au moins ça va un petit peu généraliser la chose pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Bon, des fois c'était un peu lourd au niveau de l'humour, c'est un peu poussif, quoi, on va dire, voilà, c'est un petit peu poussif. Mais eux aussi, ils servent à quelque chose. Et ils sont bien, ils sont sympas. Bon, la fille, elle sert pas à grand chose, quoi. Et lui non plus. D'ailleurs, heureusement qu'il y a le Renoir pour vraiment se sortir un peu les doigts du cul, quoi. Franchement, heureusement qu'il y a lui, quoi. Bon, les deux autres sont pas terribles. Après, il y avait quoi? Il y avait celle-là qui était dans Skull Island, là celle-là qui s'occupe de la petite fille, avec le mec. Je trouvais sympa, franchement, ils accompagnaient la petite fille. Bon, ils servent pas à grand-chose, franchement. Sinon, dans tout ce qui se déroule dans l'île Creuse, j'ai trouvé ces scènes juste magnifiques. Ça fait penser un peu Voyage au centre de la Terre, j'ai adoré. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un film qui se déroule dans cette terre creuse là, parce qu'il y a vraiment de matière à faire. En plus, il y a des informations en plus. Ça sent qu'il y a une suite. Ça sent que la Warner a préparé une suite parce que il y a des informations qu'on nous fout dans la gueule. C'est vrai qu'il y a Loïc qui fait son cinéma. J'en ai parlé avec lui un petit peu sur Twitter. Il a raison. Il y a pas mal d'informations qu'on n'a pas de réponse à la fin du film. Mais je pense que ça annonce quand même. Je pense que ça annonce franchement une suite parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette terre creuse. Mais ça sent une suite, mais moi j'espère qu'ils vont vraiment faire full genre Godzilla et Kong vs le reste du monde, vers le reste de la Terre creuse, avec des mutants beaucoup plus puissants. Parce que je pense quand même que sur Terre, voilà, cette société c'était juste des enfoirés, quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de creuser plus sur Terre. Je pense que maintenant il faut aller dans la Terre creuse pour pouvoir faire avancer le récit, quoi. Voilà, on nous fout des informations et tout dans la gueule. Ça mérite une suite, clairement, quoi. Après, je trouve que le film, franchement, est bien shooté au niveau des combats, au niveau de la photo. C'est hyper lisible, c'est hyper détaillé. Je crois que je n'ai jamais vu un monstre aussi bien fait de l'histoire du cinéma. Le Kong,
Le Kong, il est détaillé, les poils et tout. J'ai halluciné, j'avais l'impression de le toucher, quoi. Limite, comment c'était vachement bien fait. Le Kong est super bien fait, les gens. Franchement, j'ai halluciné quand... Le souci du détail de ce film. Après, le film est bien rythmé. Bon, il y a peut-être des petits passages, on va dire, où le rythme, bon, ça manque un petit peu de souffle. Au niveau de la bande originale, j'ai trouvé 2 ou 3 petites musiques sympas. Bon, il y en a une, par contre, ils mettent une musique additionnelle. Mais il l'arrête au bout de 15 secondes, j'ai fait... Bande de tarbos. Et franchement, au niveau des effets spéciaux, alors là, au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'architecture de Hong Kong, j'ai beaucoup aimé. Moi, ce qui me manque, c'est le côté danger des êtres humains quand il y a Kong et Godzilla qui sont dans la ville de Hong Kong. Ça manquait un petit peu de danger. J'aurais aimé voir un peu plus de danger, un petit peu plus. Genre, les humains ont chié un peu plus, tu vois. C'est ça qui manque un petit peu au niveau des humains. C'est pas le fait qu'ils servent pas à grand chose, c'est le fait que moi j'aurais voulu les voir un peu plus dans le danger. Mais au moins on met pas nos personnages principaux en danger et c'est déjà une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Et encore, voilà, bon, ils se mettent quand même en danger. Quand ils vont pour aller dans la Terre Creuse, ils se mettent quand même en danger. Ils se mettent dans la Terre Creuse, ils se mettent en danger parce qu'il y a d'autres kaiju et tout. Voilà, franchement, honnêtement, je trouve, franchement, je me suis régalé à voir ce film. J'en ai un petit peu marre d'entendre des bullshit sur ce film, surtout sur des conneries phénoménales. Je vous ai prouvé par A plus B que les images servaient quand même un minimum à quelque chose. Le avancé du récit, Godzilla vs Kong, bah je trouve que voilà, on a quelque chose de épique. On a de l'action, ça se fout sur la gueule. Quand ça se fout sur la gueule, ça se fout vraiment sur la gueule. Ça fait pas semblant. C'est un minimum violent. Bon, il n'y a pas de sang parce que le sang des monstres sont verts. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que c'est des mutants. Les mutants, c'est forcément vert. Ça, vous me direz dans les commentaires. Moi, franchement, honnêtement, ce Godzilla vs Kong, pour moi, il m'a vendu du rêve. Mon préféré restera quand même le Kong Skull Island, parce que je trouve que... j'ai un petit attachement particulier pour ce film. En tout cas, je crois que j'ai vraiment fait le tour de ce film, que j'ai beaucoup kiffé. On a un kaiju phénoménal. Allez le voir, allez l'acheter en VOD ou allez le voir au cinéma ou en Blu-ray. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voyez ce film. Zappez le Godzilla et Godzilla 2 de mes couilles. Et allez voir Kong Skull Island et Godzilla vs Kong, ça en gros, vous aurez tout vu, quoi. Pour moi, le Godzilla et Godzilla 2, on s'en bat les couilles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, putain, déjà 12 minutes. J'espère vraiment que cette petite vidéo critique face calme sur Godzilla vs Kong vous aura plu. Passez une bonne journée. Ciao. Et arrêtez de dire des conneries sur ce film. Ciao et bye bye.